Bonjour et bienvenue dans mon petit coin créa. Aujourd'hui, on va regarder plus en détail une carte Shakerbox. Alors, pour faire mon fond de carte, j'ai utilisé ma gel presse et des encres Distress Oxide, Warm Lipstick et Twisted Citron. Donc j'ai fait un mélange des deux, j'ai mis un petit peu de rose, un petit peu de vert au rouleau sur ma gel presse. Ensuite, je suis venue retirer l'encre avec mon papier et ça a donné ce fond-là. Comme j'avais envie d'un fond plus rose que vert pour faire ma carte, je suis venue tamponner ce tampon-ci de Carabelle Studio. Voilà. En rose, Warm Lipstick, donc ton sur ton. On le voit ici. Hein. Voilà. Et ensuite, pour la finition de mon fond, j'ai utilisé un tampon Mix Media de chez Scrap Plaisir, le CTM 0151, que je suis venue appliquer avec la Distress Oxide Iced Spruce. Ensuite, j'ai simplement détouré le long du cadre. Hein, vous voyez, j'ai suivi le cadre pour avoir mon fond de carte. Et voilà, le fond est déjà terminé. On peut passer au centre qui est la Shakerbox. Alors, pour le format, j'ai utilisé les die Fagnon issus de ce set. Donc, j'ai pris le plus grand et le moyen. Donc, le plus grand, ça fait le contour. Le moyen, ça fait le centre qui est évidé. Et je suis ensuite venue remplir mon petit sachet, puisque moi j'utilise des petits sachets que je récupère, les tampons, les die, etc. Tout est vendu dans des petits sachets. Et bien je récupère ces sachets là pour faire mes Shakerbox et je suis venue mettre à l'intérieur de celle-ci les je reviens plus sur le nom, c'est pas les paillettes, ce sont les confettis. Voilà, les confettis nouveaux. Voici. Alors on a les étoiles mauves, Hot Pink Stars, enfin mauve rose fuchsia plutôt. Elles ont un petit air mauve. Les ronds Ice White Circles, donc blanc, transparent, toujours brillant. Et les dernières, les Candy Pink Hexagons. Alors je vous les retourne, voilà, donc ce sont des petits hexagones roses. Et ce sont ceux-ci qui sont un petit peu spéciaux, c'est-à-dire que selon la lumière, ils vont paraître rose pâle ou rose foncé. Donc ils peuvent être soit très clairs, soit très foncés. Tout dépend comment vous mettez les confettis par rapport à la lumière. Alors là, vous voyez, le soleil vient de ma droite, donc là, on n'a que du reflet. Mais sinon, on peut l'avoir plutôt fuchsia et plutôt rose pâle. Et ça, ce sont les hexagones qui permettent... Donc ceux-ci qui permettent cet effet de variation de couleurs. Alors, après avoir fait l'intérieur, donc comme d'habitude, ça se colle en épaisseur pour permettre justement aux confettis de pouvoir un petit peu bouger. Ici, j'ai vraiment bien rempli le sachet parce que je voulais vraiment qu'on voit bien les paillettes, les couleurs, etc. Je trouvais ce côté un petit peu holographique très sympa. Et donc, du coup, je l'ai bien rempli. Donc, on ne s'est pas beaucoup mélangé quand on secoue la carte. Il y a un petit peu de bruit, mais pas beaucoup. Si vous en mettez moins, ça fera plus shake, shake, shake quand vous secouez la carte. Pour terminer les embellissements que je suis venue poser sur la Shakerbox, on a donc l'oiseau. C'est celui-ci. Voilà. Qui a été colorisé avec des crayons aquarelle nouveaux. Alors j'ai pris dans les deux boîtes, donc les Hair and Skin et les vibrants, j'ai pris à chaque fois les couleurs rose, mauve, plus du brun pour le bec. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc ça commence avec un rose très très pâle, ça va vers le mauve pour les petites plumes, le bout des plumes, et le reste un rose un petit peu plus foncé. Et puis, pour finir, je suis venue mettre le petit texte. C'est toujours mon tampon chouchou préféré, celui-ci. Voir la vie en rose, donc avec toutes les expressions de bonheur, que j'ai imprimé avec le
la Memento Lilac Posses. Voilà, comme ça on restait dans le rose. Pour le texte, je trouvais que ça collait bien, voir la vie en rose. Je les ai collés sur la shaker box directement, mais en laissant ce qui dépassait. Par contre, je ne l'ai pas collé. Donc, que ce soit l'oiseau ou le petit texte, le reste est libre et ça permet de donner un petit peu de volume à la carte. Alors, ben une fois que tout ça est collé, il ne nous reste plus qu'à le mettre sur la base de la carte avec les mesures habituelles puisqu'on part d'une grande feuille 30-30, donc on est à 30,5 plié en deux sur 10,5. Pour le fond de carte, c'est la taille du tampon. Donc, on est plus ou moins à 9,5 sur 14 cm. Bon, les bords ne sont pas très droits vu que le tampon est un peu dessiné à main levée. Mais voilà, ça fait un petit effet que j'aimais bien. Et donc, voilà, déjà pour les explications de la carte. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.